Seconde. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette rencontre du Conseil du 2 mai 2022. Nouveauté, vous avez devant vous un bel écran avec un ordre du jour. On est rendu au mode sans papier, donc vous pouvez le lire facilement. Les questions, comme à l'habitude, seront à la toute fin. Je vous demanderai si vous avez des interventions à faire, de vous nommer et je vous donnerai le droit de parole à ce moment-là. Alors, sans plus tarder, je déclare officiellement la réunion ouverte parce que tout le monde est ici. L'ordre du jour, vous l'avez devant vous. On ne sera pas obligé de le lire, mais on va le laisser ouvert pour toute modification. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour accepter l'ordre du jour tel que proposé. Procès-verbaux d'avril. Les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la dernière rencontre du 14 avril. Considérant qu'on va renoncer à la lecture du procès-verbal, j'aurai besoin d'un proposeur de secondaire pour accepter le procès-verbal de la séance du 14 avril. Bon. Au point 4, finances, approbation et dépôt des états financiers 2021. On les a reçus cet après-midi vers les 3h30, 4h, donc on n'a pas eu le temps de les analyser parce qu'il y a eu des modifications que le comptable a fait, la firme comptable a fait pour régulariser les choses. Je proposerais qu'on demande une rencontre avec les comptables pour la revoir, puis la chose qu'on pourra reporter ça à une assemblée spéciale qu'on va faire au cours de la prochaine semaine, avant le 15, de toute façon, on peut le déposer avant le 15 mai. Donc, je propose qu'on rencontre notre comptable pour avoir des explications sur les changements qu'ils ont faits, parce qu'on n'a pas eu le temps de les étudier encore. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. On va sauter ce point-là, mais on en reparle à la prochaine rencontre. Les comptes à payer, donc on a eu la liste des comptes à payer pour le mois d'avril, déboursé au total, incluant les salaires bruts pour la période du mois d'avril au complet, incluant les chèques et les payes, pour un montant de 84 367,61 $. J'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour trouver la liste des comptes à payer et d'autoriser le paiement de ces comptes. Au point 4.3, modification des responsables des comptes, considérant qu'on a eu la démission de Mme Isabelle Mercier. On peut faire des changements, bien sûr, pour ce qui est des signatures et des opérations sur les comptes. Donc, j'avais besoin de voir ce moment-là pour autoriser moi-même et la directrice générale, Mme Marie-Ève Lafont, à signer conjointement par signature manuscrite ou électronique pour et au nom de la municipalité pour tous les documents légaux, ceux qui sont reliés aux transactions, les contrôles et tous les autres documents nécessaires à la conduite de l'administration municipale. Bien sûr, de retirer Mme Isabelle Mercier en tant qu'administratrice principale du compte accès d'affaires, de nommer Marie-Ève Lafont administrative pour la gestion du compte accès d'affaires, de fermer la carte de crédit Visa qui appartenait à Mme Isabelle Mercier, d'annuler la carte d'accès de la municipalité appartenant à Mme Isabelle Mercier et d'émettre une nouvelle carte d'accès au nom de Marie-Ève Lafont. Je propose et qui s'abonde. C'est la normalité des choses, c'est ce que la Caisse nous recommande de faire. D'ailleurs, je pense qu'on fait. Affaire nouvelle, proclamation de l'année 2022, l'année du jardin. C'est tout nouveau. Attendu que l'année du jardin 2022 célèbre le centenaire du secteur de l'horticulture du Canada. Attendu que les jardins et le jardinage contribuent à la qualité de vie des citoyens de notre municipalité, de notre communauté, créant des endroits sains pour rassembler les gens. Attendu que les jardins et le jardinage nous ont aidés à relever les défis sans précédent de la pandémie COVID-19. Attendu que l'année du jardin 2022 mettra en valeur et célébrera
l'importante contribution de nos organisations locales et de jardinage à des professionnels de l'horticulture et d'entreprises horticoles locales, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour que la municipalité proclame 2022 l'année du jardin en célébration de la contribution des jardins de jardinage au développement de notre pays, notre municipalité et la vie de nos citoyens et citoyennes en termes de santé, de qualité de vie et de défis environnementaux. Et que le samedi précédent la fête des Pères, soit le 19 juin en 2022, soit reconnu comme la journée du jardin à Berthier-sur-Mer comme l'aigle de l'année du Jardin 2022 du Canada, et que la municipalité de Berthier-sur-Mer s'engage à être une ville amie du jardin, qui appuie le développement de sa culture jardin et est fière d'avoir, en plus d'un comité d'embellissement qui veille à ce que les lieux publics de la municipalité soient accueillants, un jardin communautaire comptant 16 parcelles, des bacs potagers dans différents lieux de la municipalité, et que toutes les municipalités du Canada soient invitées à proclamer et à promouvoir l'année du jardin 2022 dans leurs municipalités respectives, et qu'une copie de cette résolution soit fournie à la FCN à cette fin. C'est beau, hein, c'est bien dit. Alors, j'avais besoin d'un proposeur secondaire pour proclamer officiellement l'année 2022, l'année du jardin. Alors, 5.2, plan de transport et stratégie de développement des services, considérant que la Berthier-sur-Mer, à titre de municipalité mandataire, a confié à Transbellimont, l'organisme délégué, le mandat d'effectuer le transport adapté pour les municipalités de Berthier-sur-Mer, Saint-François et Saint-Guerre. Considérant que la municipalité mandataire a adopté un plan de transport adapté pour l'année 2022 par résolution numéro 2022-034, considérant que Transbellimont a déposé une mise à jour de son plan de transport en mars 2022, laquelle prévoit une population desservie en 2021 de 1670 transports qui ont été comptabilisés, qui ont été prévus d'effectuer, et on prévoit 5653 transports en 2022. Que la contribution des municipalités de Berthier-sur-Mer, entre autres, est de 8 916, celle de Saint-François de Rivière-du-Sud de 8 824 et celle de Saint-Pierre pour une somme de 4 997. Le calcul est effectué au prorata de la population par les municipalités. En considérant que la municipalité de Berthier-sur-Mer est en accord avec les 10 plans, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour accepter le plan de transport sur le terrain. C'est bon. Alors, 5.3, projet de réinvestissement des surplus accumulés attribuables au MTQ, en référence à la grille de calcul de la part des surplus attribués au MTQ pour le transport adapté pour l'année 2020, au montant de 2314. Nous proposons le plan de réinvestissement suivant, soit de faire un fonds de roulement et une augmentation, pour parer les augmentations des dépenses d'exploitation. Donc, j'avais besoin d'un proposeur secondaire pour accepter le projet de réinvestissement tel que proposé, de transmettre une copie de la présente résolution au ministère des Transports et aux municipalités participantes, soit Saint-François et Saint-Guerre. Alors, qui propose et qui seconde d'accepter le montant de 2314 et de réinvestir. 5.4, programme de soutien politique familiale municipale, une convention d'aide financière 2020-2023, entendu que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur des familles, et à appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour, attendu que la municipalité de Berthier-sur-Mer a présenté en 2020-2021 une demande d'appui financier admissible pour l'élaboration ou à la mise à jour d'une politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales, attendu bien sûr que la municipalité désire toujours participer au programme de soutien aux politiques familiales municipales. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour autoriser Mme Marie-Ève Lampron, directrice générale, à signer au nom de la municipalité la convention de modification de la convention d'aide financière 2020-2023 dans le cadre du programme de soutien politique familial, de transmettre la présente résolution au ministère de la Famille. Alors, qui propose et qui seconde? C'est un programme qui est déjà en fonction depuis plusieurs années et qu'on va regarder, bien sûr. On est rendu au point 6, règlement, soumission, contrat. Alors, 6.1, achat de mobilier pour la caserne de pompiers. Vous n'êtes pas sans savoir que la caserne de pompiers avait d'être livrable. C'est sûr qu'on a besoin de mobilier, considérant que la nécessité d'avoir du mobilier de rangement dans la nouvelle caserne de pompiers, considérant la soumission reçue de l'entreprise ébéniste architecturale au montant de 5 890 plus taxes. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour procéder à l'achat d'un mobilier
mobilier de rangement déposé par Ébénisterie Architecturale Blais au montant de 5 890 tel que prévu dans sa soumission. Et d'autoriser bien sûr le directeur général au nom de la municipalité à signer les documents et procéder au paiement avec pièce suivie. Tempête de rénovation, remplacement du plancher de la boutique de souvenirs, considérant que le plancher de la boutique souvenir situé au 101 rue de la Marina a atteint sa durée de vie utile, considérant qu'on a une soumission de l'entreprise Tapis Montmagny pour les matériaux et la main-d'œuvre au montant de 5 637 plus taxes. Et j'avais besoin de proposer un secondaire pour octroyer le contrat de remplacement du plancher de la boutique à l'entreprise Tapis Montmagny pour un montant de 5 637 tel que prévu dans sa soumission. Un choix. Tout le monde choisit. Il est magané. Il faudrait que les personnes se nomment, des fois, ça serait être l'enregistrement. On va avec Claire pour proposer Ginette Paul. Parfait. 6.3, contrat de fourniture de luminaires de rue Odile avec service connexe. Considérant que l'article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités une entente ayant pour but l'achat de matériel ou matériaux pour l'exécution de travaux, l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la municipalité. Considérant que la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi de contrats de fourniture de luminaires de rue Odile, incluant l'installation des services éco-énergétiques et de conception au bénéfice des municipalités qui désiraient y participer à l'achat regroupé, découlant que c'est Énergère qui a déposé la soumission, qui a obtenu le pointage le plus élevé et s'est vu adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'appel d'offres de la FQM. Considérant que la municipalité a adhéré au programme d'achat regroupé découlant de l'appel d'offres, qu'elle conclut une entente à cette fin avec la FQM, considérant que la municipalité a reçu d'Énergère conformément au terme de l'appel d'offres une étude d'opportunité qui a été raffinée, confirmée par l'étude de faisabilité datée du 18 avril 2022, décrivant les travaux de conversion des luminaires de rue d'Ile, ainsi que leur coût n'excédant pas les prix proposés de la soumission déposée par Énergère, tout en établissant la période de récupération de l'investissement. Considérant que l'étude de faisabilité fait également mention de mesures hors bordereau, s'ajoutant au prix unitaire maximum soumis par Énergère. Je vous fais grâce de tous les autres paragraphes, parce que c'est tous des petits à côté, mais qui sont inclus dans la prime. En fait, il y a 2 ans, on a monté un projet, on avait déposé le projet avec FQM. On est admissible à cette entente-là. Ça va coûter au bas mot 80 000 pour remplacer tous les luminaires de Vertier, la 132, les rues municipales. Et on nous dit qu'on devrait rentabiliser notre investissement dans les 5 à 6 prochaines années, dans lesquelles il y aura une retenue d'environ 10 du montant, que si jamais on n'atteindait pas le montant, on n'aurait pas à le payer. Donc, je vous résume grosso modo l'entente qui a été convenue. Donc, pour procéder, ça va se faire au cours des prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains mois. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour qu'on puisse passer la résolution afin qu'on remplace des luminaires de rue. Il y aura aussi probablement des remplacements je sais que pour le moment, il y a 6 fusibles qu'il faut remplacer. Il y a peut-être des portes fusibles. Ça va se faire quand on va faire les travaux, bien sûr. C'est des électriciens et Hydro-Québec qui va procéder à ces modifications-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour qu'on débourse dans un premier temps la somme de 41 967,80 pour ce qui est du village. Il y aura une autre étape qui va se faire pour ce qui est de la 132, sensiblement au même montant. Qui propose? Oui, je le propose, mais j'ai une question là-dessus. Pourquoi qu'on autorise seulement qu'à débourser 41 967? C'est que ça va se faire en 2 étapes. La première étape, ça va être le village, on va dire, toutes les rues du village. Et la deuxième étape, qui était à savoir si, parce que dans plusieurs municipalités, les luminaires qui sont sur les rues, exemple, provinciales, comme la 132 ou la 20, ça appartient au ministère. Il a été prouvé, puis on a fait des vérifications, mais ça appartient pas au ministère, ils nous appartiennent à nous autres. Donc, il a fallu qu'ils fassent une deuxième appel d'offres, et c'est là qu'on va avoir notre deuxième versement éventuellement ils sont en train de nous faire une genre d'étude de faisabilité. La procédure est normale. Ça va être fait en 2 étapes, mais on veut débarrasser de tout complet cette année. On avait déjà les argents mis de côté pour ça. C'est un projet qui date déjà il y a 2 ans.
c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui on autorise à débourser seulement 41 967 pour cette partie-là, mais l'autre partie va suivre dans le courant des prochains mois. D'ici 2 mois, devrait être rendu de la vie. C'est proposé, c'est un secondaire, c'est fait, OK. Alors, 6.4, contrat pour l'entretien paysager, ferme horticole Lajoie. La ferme horticole Lajoie nous a fait une proposition en date du 21 février pour l'entretien paysager pour l'été 2022 du bureau, 2021, du bureau municipal du parc des Armoiries, des sorties est et ouest de la municipalité, du parc fluvial et du parc du Faubourg pour un montant de 3 821. Il y a eu aussi, en date du 17 mars, l'ajout d'aménagement complet au parc des Armoiries pour un montant de 5 534,52 et il y a eu une autre pour les préparations des jardinières en 2022, au montant de 1398,96 et des pots fleuris pour la municipalité. On fête le 350e, donc il y a eu vous avez dû voir passer ça dans le journal local, dans le Berthollet. Pour la possibilité de faire des pots fleuris, des choses de même. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour autoriser les différentes offres de services reçues dans les derniers mois pour un montant total de 12 555,52 plus les taxes. Émotion. Alors, 6.5, contrat de service entretien ménager. On a reçu une offre de service de Mme Élie-Kate Pelletier-Vézina pour l'entretien ménager des immeubles de la municipalité, du parc fluvial ainsi que toute autre tâche connexe visant le bon fonctionnement de la municipalité. Le contrat comme tel, c'est un contrat de service pour l'entretien des immeubles, du parc fluvial et d'autres tâches, au taux horaire de 20 de l'heure. Donc, j'avais besoin de proposeurs secondaires pour qu'on procède à l'embauche de Mme Élie-Kate Pelletier-Vézina. Qui ça va? Chantal Michel. Embauche de Mme Nathalie Michaud au poste de technicienne comptable, considérant la démission de Mme Isabelle Mercier, considérant que Mme Nathalie Michaud a les compétences nécessaires pour occuper le poste de technicienne comptable. Je voudrais proposer secondaire pour procéder à l'embauche de Mme Nathalie Michaud à titre de technicienne comptable selon les conditions de travail établies, d'autoriser le maire et la directrice générale à signer le contrat de travail, puis de nommer Mme Nathalie Michaud comme deuxième administratrice de l'excédent à faire. Et normalement, Mme Michaud devrait rentrer en poste le 9 mai prochain. Qui propose et qui ça va? Contrat pour la ventilation de la caserne de pompiers pour l'évacuation des gaz. Il y a la compagnie Ghislain Vézina, entrepreneur électricien pour la ventilation de la nouvelle caserne de pompiers afin de détecter et d'évacuer le monoxyde de carbone. Ils ont fait une proposition pour faire en sorte que l'évacuation du monoxyde de carbone et la détection du monoxyde de carbone se fassent. Et la proposition est au montant de 5 995 plus taxes telles que prévu dans sa soumission du 2 mai dernier. Donc, qui propose et qui se rend que nous procédions à la ventilation. Est-ce que c'est proposé secondaire? Oui. Manifestez-vous, je ne peux pas. Contrat d'émondage, proposition de la compagnie Élite Aménagement pour des travaux d'émondage au parc fluvial et sur la rue principale. La compagnie Élite nous a fait une proposition au montant de 1563,67 plus taxes, aux taxes incluses, tel que mentionné au contrat de service qui nous a été envoyé le 2 mai dernier. Donc, j'avais besoin d'un proposeur secondaire pour engager cette compagnie-là pour procéder à des travaux d'émondage. Qui propose ça? On est rendu au point 7, l'urbanisme. Donc, je vais laisser la parole à M. Quentin. Un résumé de la première rencontre du comité d'urbanisme. Alors, merci. Donc, à 7.1, donc c'est le dépôt du procès verbal de la réunion du comité d'urbanisme du 26 avril 2022.
Donc, nous avions à l'ordre du jour le 7.2, rénovation au 204-206 boulevard Blais-Ouest. C'est rénovation du bâtiment principal par l'ajout d'une toiture permanente en tôle émaillée sur les terrasses situées en cour avant, ainsi que l'agrandissement du bâtiment principal au deuxième étage en cour arrière. Le revêtement extérieur du bâtiment sera modifié en entier par l'ajout de pierres et de canopsel. Considérant que la rénovation respecte l'ensemble des critères associés au PIIA, donc au plan d'implantation et d'intégration de l'architecture, considérant que le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme du 26 avril et qu'il recommande la dite rénovation du bâtiment principal. Donc, un proposant, un secondaire, pour approuver le projet de rénovation du bâtiment principal selon le plan de Karine Boucher déposé le 5 avril 2022. Proposé, c'est qui, c'est 7.3, rénovation au 237 boulevard Blais-Est. Bon, on est sur la route 132, mais on va du côté Est. C'est rénovation du bâtiment principal par l'ajout d'une toiture à 3 versants sur la façade arrière, ainsi que le remplacement des fenêtres et de la porte arrière sur l'annexe ouest du bâtiment. Considérant que la rénovation respecte l'ensemble des critères associés au PIIA, considérant que le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme et recommande la dite rénovation du bâtiment principal, mais je demande plutôt plus d'approuver à la séance du conseil ce projet-là le 6 de juin, soit à la prochaine séance. Vu que c'est un bâtiment patrimonial, on a quelques, pas réserves, mais quelques négociations justement avec le propriétaire pour que tout soit fait dans l'ordre avant de donner le permis de rénovation. Donc, je demande de reporter la décision au 6 de juin. Non. Rénovation au 410 boulevard Blais-Ouest. Tout sur le boulevard Blais. Donc, rénovation par l'ajout de 7 lucarnes au deuxième étage de la résidence unifamiliale isolée. On dit isolée, c'est parce qu'elle est isolée, parce qu'elle est reculée un petit peu en arrière. C'est le mot isolé prend tout son sens. Considérant que la rénovation respecte l'ensemble des critères associés au PIA, considérant que le projet a été présenté au comité d'urbanisme et qu'il recommande la dite rénovation du bâtiment principal. Donc, c'est d'approuver le projet de rénovation du bâtiment principal selon les plans de M. Jean Marcon déposés le 14 avril 2022. Et le dernier dossier, sur le lot 3476-653 sur la rue principale ouest. En fin de compte, c'est le dernier lot complètement à l'ouest de la rue principale qui fait quasiment la jonction avec la 132. On a une petite partie qui appartient à la municipalité, mais c'était le seul terrain qui restait disponible. Donc, c'est construction d'une résidence unifamiliale isolée possédant un étage et qui aura un revêtement extérieur en tôle émaillée et de bardeaux d'asphalte. La hauteur totale du bâtiment sera de 8,58 mètres. Considérant que la construction respecte l'ensemble des critères associés, considérant que le projet a été présenté au comité consultatif du 26 avril et qu'on recommande la dite construction de la résidence unifamiliale. Donc, c'est d'approuver le projet de construction du bâtiment principal, le tout tel que le plan de Daniel Lauzon déposé le 14 avril 2022. Juste en terminant, juste pour mentionner qu'au niveau du conseil, c'est Mme Claire Bossé qui s'est jointe au comité d'urbanisme avec moi pour représenter le municipalité. C'est bon? Le poste de ces vacants par Marie-Ève, de toute façon. Au point 8, correspondance, rien dans le correspondance. Au point 9, rapport des comités. Je vais commencer dans l'extrême droite. Claire, est-ce qu'il y a des rapports à faire sur les comités? Rien de spécial. Le comité d'arrondissement, on a travaillé très fort pour embellir le village pour le 350e avec Chantal. On s'est inscrit au Fleuron du Québec. Vous allez voir le sigle du Fleuron du Québec dans le Berthelet,
sur la page Facebook de la municipalité. Maintenant, quand on parle d'ouverture-sur-mer, le fleuron va suivre. On va avoir la cote juste sur cet automne après la visite des gens. On va savoir combien de fleurons se méritent. On espère qu'on s'en mérite quelques-uns. Mais c'est une aide aussi pour nous aider à progresser. À quelle place il faut mettre le plus en face parce que c'est ce côté-là qui est plus négligé. Alors, c'est surtout pour une aide pour encadrer notre développement aussi. Justin? Rien de particulier, c'est-à-dire qu'avec dans le dossier avec l'arbre, nous croyons que nous sommes en bout de piste. On est en train de peaufiner les textes, le protocole d'entente à signer avec eux, puis le bail avec l'arbre également là, pour l'occupation des lieux qu'ils continueront à faire comme le livre l'autre. Un petit peu, juste, il faut que je prenne les bonnes dates, c'est bon. 350e, c'est cette année. Donc, embarquez avec nous. On a eu notre lancement la semaine passée. C'était, je pense, là, très bien accueilli par la population, mais aussi par les journalistes. Donc, un gros merci à tout le monde. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est à la 3e énigme des énigmes, donc il faut être un petit peu plus, là, malgré que les indices sont assez faciles de ce mois-ci. Et je vous invite tous là, réellement là, à nous suivre sur le Facebook du 350e, sur le site Internet du 350e. Fait qu'on va rajouter des choses là, à mesure qu'on s'en met. Et juste pour mentionner aussi que l'AGA de la Corporation touristique a lieu la semaine prochaine, le 12 mai, ici même. Parce qu'on est déjà là, disons que la dernière assemblée, on l'avait faite très tardivement. Fait que là, il faut commencer tout de suite à se mettre dans le bon chemin. La semaine prochaine. Non? Oui. Michel. Alors, on va préparer la prochaine édition du Berthelet dans les prochains jours. Donc, la date de tombée sera le 15 mai. Si vous avez des textes à nous faire parvenir, donc, vous avez bien vu. Je vais faire du pouce un petit peu sur l'année du jardin dont il a été question tout à l'heure. Alors, c'est évidemment une recommandation du comité du jardin communautaire qui proposait qu'on puisse s'inscrire dans une proclamation pour l'année du jardin à Berthier-sur-Mer, qui est aussi recommandée par les fleurons dont parlait Claire tout à l'heure. Chantal? Juste un petit ajout pour le 350e. Ceux qui sont intéressés à voir le lancement qui a eu lieu, ben, on a réussi à le mettre sur le site du 350e en intégralité. Donc, on vous invite à aller visionner la vidéo. Tout est là. Ginette. On peut travailler ensemble sur le budget. Ginette est toute nouvelle, donc le temps de s'acclimater, mais les dossiers vont sortir tantôt. Alors, on serait rendu au point 10, période de questions. Les questions qui sont rendues, je ne sais pas trop réelles ou quoi que ce soit, mais c'est autour de la salle, donc c'est des interventions, des questions. Veuillez lever la main et vous nommer, s'il vous plaît. Petite question comme ça, Ton nom, c'est quoi? Marie Tanguy. Il faut savoir, les lumières au village, ça va être une partie juste dans le village, mais toute comme blanche, tout ça, ça va être juste à l'époque. Toute une lumière de vertige, toutes Toutes les lumières de rue. Toutes les lumières de rue. Puis ça, c'est des lumières qui brûlent moins souvent, moins Évidemment, facilement. moins d'entretien, coûte moins cher parce que c'est des LED, c'est des des lumières laser et consomment beaucoup. Puis l'éclairage double, mais nous, c'est ça, on a demandé tout pour pas que ce soit trop fort non plus. Il y a des normes à respecter pour ce qui est de la 132, le ministère des Transports fait ses recommandations, mais c'est censé être moins énergivore, plus fonctionnel, puis moins briseux non plus. J'avais une autre petite question. Je suis toujours au même nom. À la même adresse. C'est pour savoir, Mme Michaud qui va rentrer ultérieurement, est-ce qu'elle va devenir secrétaire adjointe? On va voir, c'est ça. Dans le moment, le
savoir si ça comble. Pas tout de suite, là, je comprends, mais Si c'est tu une veux, question. si tu veux qu'on te la présente, t'es ici, je sais pas du tout. Je n'avais pas réalisé que c'était toi. On se connaît pour ça. Ça va? Ça répond à ta question? Oh, oui, merci. D'autres questions dans la salle? Oui, monsieur? Denise Côté. Non? Éric Gauthier, pour enchérir ces lumières que vous voulez installer, changer, est-ce que vous allez en rajouter au-dessus du principal? Parce que je sais qu'il y a des bouts. Parce que moi, je marche beaucoup ici, puis il y a des coins, je peux vous dire que. Il n'était pas prévu d'en rajouter parce que ce qu'ils ont fait comme travail, c'était justement d'analyser le besoin, le nombre, etc. Puis, il faut dire qu'il y en a des brûlés aussi, là, ça n'aide pas la cause non plus. Là. Mais en principe, le nombre qu'on a serait suffisant. Mais si besoin en est, il sera trop temps d'en rajouter. Mais... Non, je parlais toujours parce que c'était à côté du joyeux pétrin. Oui. Je vais vous dire le soir, c'est assez sombre dans ce coin-là. Surtout l'été quand les feuilles sont dans les arbres. Oui. Moi, j'en prends note, puis si jamais il y a de quoi faire, on va le faire, c'est sûr et certain. Mais il semblerait, selon l'analyse qu'il y a En quelle heure de lumière? Je vois ce que je vois, là, mais c'est pas... Avec un petit flashlight. D'autres questions, oui, Denise? Denise Côté. Sur le sujet de embarquer avec nous là, pour la fête du 350e, j'ai remarqué que le budget était assez augmenté, là, tu sais, là, que les dépenses étaient phénoménales là, pour ce qu'on avait entendu dire. Là. Et puis, j'avais une suggestion, là, j'ai vu qu'on fait des macarons, que c'est une petite lumière. Peut-être qu'on pourrait les vendre et les exiger pour le feu de la Saint-Jean-Baptiste. Comme ça ferait un revenu. Tu sais, tous ceux, on a à peu près quoi, 2000 personnes qui viennent les fois pour le feu. Là. Fait que, si tout le monde devait avoir son macaron, là, tu sais... Parce que dans la subvention de la fête nationale, tout est gratuit. Donc, si on exige, ce qu'on faisait à l'époque, quand on exigeait un prix à l'entrée, on était illégal, on s'est fait taper ses doigts une tonne de fois. D'où pourquoi qu'on fait le moitié-moitié, mais on pourrait peut-être dire acheter un moitié-moitié pour vous donne un macaron. Ça pourrait être aussi. Mais il faut faire attention, on ne peut pas exiger un droit à l'entrée pour le feu d'artifice. Non, c'est pas le festival d'été. Le feu d'artifice, il va être le 24. Oui. La fête nationale tombe le 24 cette année. Ouais, le 23. Ça va être le 23 pour le 24, là, on a le choix en deux. Non, parce que Je fais une face. à Québec, c'est le 24. Mais tous les moyens sont bons. De toute façon, on en a, c'est tout ce qu'on... Il y a d'autres activités aussi. Il y a d'autres activités. Ça, on va les passer, je ne suis pas inquiète. Des bonnes. Non, c'est pour ramasser des fonds. Fait que, On en ramasse. comme tu sais qu'il va y avoir telle quantité de personnes qui vont venir, si tu vends le macaron, ben ça fait un revenu pour la Saint-Jean-Baptiste parce que c'est une fête qui va coûter très cher. On va le vendre, mais on ne peut pas l'exiger. C'est ça la différence. Déjà, le fait d'en vendre, ça va, les gens C'est ça. vont être intéressés de toute C'est façon. un entraînement. Tu vends pas C'est ça. de Saint-Jean. C'est ça. Mais c'est pas pour la fête de Saint-Jean-Baptiste, Ouais. c'est pour le feu d'artifice. Puis en plus, c'est pour les Ah, fêtes. c'est pour la... Tout est Pour ensemble. c'est pour les fêtes du 350. Oui, madame. Moi, je suis un peu d'avance, là, parce que c'est pour le stationnement de la plage. Il commence déjà à avoir du monde. Je sais qu'historiquement, les poubelles arrivent le 23 juin, puis les toilettes aussi, autour de cette date-là. Mais là, il y a déjà du monde. C'est des planchers, ça, parce qu'il ne fait pas chaud. Mais la minute qu'il va faire chaud, il va y avoir plein de monde. Fait qu'il faudrait penser peut-être mettre les poubelles d'une bonne heure, avoir des ralentisseurs que le monde aille moins vite, parce que là, des fois, là, ça prend des courses. Dans le moment, il y en a des bons ralentisseurs, il y a des beaux bancs de neige encore. Oui, des passes. Oui, c'est pas longtemps. J'ai vu. Aussi, je sais que l'année dernière, il y avait mis, parce qu'avec la poussière, là, quand c'est sec, c'est vraiment infernal, ça sèche vite. Ils ont mis quelque chose, c'est vraiment bien fait. Parce que comme ils vendent beaucoup avertir, la poussière ne reste pas dans ça. J'en ai beaucoup sur mon véhicule, je suis en mesure de répondre. Je sais que tu vis
la même chose, mais c'est peut-être. Je me fais le porte-parole. C'est bien. Oui, c'est bien. D'autres questions dans la salle? S'il n'y a pas d'autres questions, on va lever l'Assemblée parce que l'eau est épuisée. L'Assemblée est levée. Donc, je sais qu'on va avoir une prochaine rencontre spéciale, possiblement la semaine prochaine, mais ça sera continué. Avant le 15 mai, c'est officiel. Ceci étant dit, l'Assemblée est officiellement levée. Bonne soirée, merci. Vous pouvez le lever. J'aurais proposé ça à vous parce que normalement, le mardi matin, on a fait une rencontre de conseil. Mais bon, Je m'occupe normalement de parce que le Facebook, la gouvernance, c'est quelque chose de partenariat. Tu vas
fait son. René se présente ma soeur. Je connais Marie. Est-ce que Alors, nous, on est dans le coin, à la maison. C'est rendu la chose de C'est de... Ah non, là, c'est le même genre. Mais là, Non, je l'ai fait la semaine passée. Oui, je suis sur le champ. Denis va là. Oh oui. C'est ça. Denis travaille, elle devrait finir de bonne heure dans la clinique de vaccination. Pas de problème, le ménage est prêt. Ben, c'était beau quand on est arrivé. Ouais. Et depuis ce temps-là, là, il y a du stock partout. C'est un peu déprimant. J'ai même pas défait ma valise. Non, c'est vrai. On va faire plus samedi. Bon homard. Bon homard, oui. Alors, il faut qu'il mange ça dans le sac. Non, Non, les homards, oui. Salut.